Comme je vous le dis très souvent, vous avez bien fait d'être là. C'est le meilleur choix que vous pouvez faire. Amen. Alors, je pense que vous êtes sans ignorer que nous fonctionnons par des visions thématiques, par mois. Il y a une vision générale, mais chaque mois, nous égrenons un point. Et aujourd'hui, nous commençons la dernière subdivision de l'année. Bon, je veux dire l'année ecclésiale, pas l'année civile. Donc, je voudrais nous faire réfléchir sur quelque chose. Et avant qu'on y arrive, je vous invite à vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi 19. Nous lirons le verset 15 et 16. Et après, nous lirons 19 à 21. Et plus tard, nous lirons aussi 2 Timothée 2, 1 à 7. 1 Roi 19. Vous connaissez, hein, c'est l'épisode de la dépression d'Élie, ainsi de suite. Et là, Dieu va lui parler après avoir discuté avec lui. Il va lui dire, va et reprends ton chemin pour le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Leader. Il faut oindre quelqu'un à ta place. Verset 19 maintenant. On va sauter le verset 18, c'est pas grave. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens. Et c'est là où je trouve le thème de ce matin. Va et reviens prendre la relève. C'est ça le thème sur lequel nous allons réfléchir aujourd'hui. Il dit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Verset 21, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec la télage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. 2 Timothée 2, les 7 premiers versets. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Père de grâce, nous voici devant toi pour que ta parole nous enseigne, que ta parole nous parle et que nous en soyons transformés et bénis. Nous voulons nous laisser à l'égide de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je pense que Matthieu 9, Luc 10 aussi nous rappelle très souvent que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est quoi la solution que Jésus propose? Fabriquer des ouvriers. Sélectionner les beaux gars, bien costumés. Les belles sœurs qui souriront bien. Il dit, priez le maître de la moisson. Parce que souvent, nous sommes tentés d'analyser de l'extérieur et dire, voici tel sied à tel. Mais Jésus nous dit, la solution, c'est la prière. Vous voulez que la moisson retrouve des ouvriers? Priez. Alors, j'aimerais vous inviter à réfléchir parce que nous sommes en train de penser au relève, le dernier mois de l'année ecclésiale. Et je reviendrai dans quelques points, mais permettez-moi de commencer par le premier. Pourquoi j'ai nommé cette prédication ou cet enseignement, va et reviens prendre la relève. On restera sur le premier point que je nommerai, va et reviens. Le deuxième, on reviendra sur la notion de pourquoi prendre la relève. Et nous finirons par parler d'une relève révélée et discernée. Est-ce que ça va? Vous êtes avec moi? Ok, premier point, va et reviens. Alors, nous voyons que Élie va dire à Élisée, mais va et reviens. Élisée va lui demander, est-ce que je peux retourner chez mes parents, leur dire au revoir? Vous savez que des fois, Jésus disait le contraire. Hein? Dit, mon ami, non, ne regardez pas en arrière, on y va. Mais là, Élie va lui dire, non, vas-y. Alors pourquoi? Pourquoi il dit, va et pense?
à ce que je t'ai fait. Ne va pas simplement pour aller leur faire un câlin, pleurer quelques jours. Non, non, vas-y, mais pense à ce que je t'ai fait. Premier point, donc, je pense qu'il veut lui dire, va et calcule la dépense. Va et calcule ce que ça va te coûter une fois que tu reviendras. Va et réfléchis à ton ministère. Va et pense à comment ça va être chaud. À quelques amis, et quand je suis en train de discuter avec ce que se prépare au mariage, j'aime dire, ma femme c'est mon ex 2 fois. Elle ne savait pas que j'allais parler d'elle aujourd'hui. Au début, elle veut me laisser tomber parce que je ne suis pas suffisamment chrétien. Et la deuxième fois, elle veut me laisser tomber parce que je veux servir. La deuxième fois, je lui dis, je pense que Dieu m'appelle. Elle dit, moi, je n'ai pas signé pour ça. Mais c'est important, on a vécu un temps de crise, mais c'était important qu'elle réfléchisse à la dépense. Qu'elle réfléchisse ce que ça lui coûtera d'être femme de pasteur. Qu'elle réfléchisse les enjeux qui vont avec son ministère. Il dit, va et viens. Bien aimé, on ne s'engage pas dans l'église ou dans ce que nous avons à faire par émotion pour avoir un titre. On ne s'engage pas parce que, écoute, il y a un positionnement que l'on a envie et on sait, quand je serai l'année prochaine, on m'appellera Respo. Bien aimé, Respo. Avec ce que vous endurez, c'est infiniment petit. Bon, à Marrakech, nous sommes extraordinaires. On a même inventé Respa. Il faut que ce soit au féminin. Mais c'est grave. Je pense que Molière a du mal même quand il est mort. Voyez-vous. Donc, on s'engage en sachant qu'il y a du prix à payer. Il dit, va au quai, mais pense. Ne va pas simplement, pense. Là, peut-être, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'ambition, sinon la mission, de vous dire que Dieu vous appelle pour servir l'année prochaine. Mais il va falloir réfléchir. Pourquoi? Parce que ça va vous coûter en relation. Il y a quelques-uns qui m'ont commencé à m'appeler péjorativement pasta. Et aujourd'hui, on n'est plus amis. Parce que je me suis engagé à une responsabilité. Je me suis engagé. Dieu va dire à Jérémie, c'est quand tu sépareras ce qui est vil et précieux que tu seras comme ma bouche. À un moment, il va falloir faire un tri, une séparation. Et ça coûte. Et si vous n'êtes pas prêt, vous allez commencer à dire, je ne savais pas qu'être responsable, c'est aussi solitaire que ça. Ben oui. Jésus, voyez ce qu'il faisait souvent. Et même des fois, quand il demandait aux gens d'aller prier avec lui, eux, ils dormaient. Solitaire. Ça va vous coûter un temps, en émotion. Ça va vous coûter en argent. Et je vois quelques départements de chorale ces derniers week-ends. Presque de lundi à lundi, ils sont à l'église. Ils ne viennent pas à pied. Ils y investissent de l'argent. Parce qu'on apprend à servir avec de l'argent. Bon, je savais que je n'aurais pas un amen. Mais vous oubliez que c'est Dieu qui vous en a donné. Ça me fait toujours rire. On sert avec l'argent parce que c'est Dieu qui nous donne l'argent. Il pouvait ne pas nous en donner. N'est-ce pas? Et du coup, pendant quelques années dans mon ministère, ce n'est pas nombreux, mais quand même j'ai eu quelques expériences, j'ai vu combien de gens viennent avec beaucoup d'enthousiasme. Ils viennent quand ils vous présentent ce qu'ils vont faire. Tu dis, waouh, c'est lui que nous voulons. 2 mois après, on ne le voit plus. Papa calculait la dépense. Il s'est engagé par émotion, il s'est engagé parce qu'on voit des gens servir dans l'église, mais ils ne connaissent pas du tout le prix à payer. Alors vous allez dire, mais ce pasteur est bizarre, il devrait nous encourager à venir servir. Mais je ne veux pas qu'au milieu de l'année, on se retrouve ces 5 personnes sur qui on peut compter, parce qu'on était nombreux au début, on n'avait pas calculé la dépense. Je préfère commencer l'année avec 3, mais qui savent ce qu'ils vont faire. 3 qui connaissent le prix de leur ministère. 3 qui connaissent combien ça va être rude. Ils auront des jeûnes, ils auront des prières, ils auront des programmes tard, ils auront des rendez-vous, ils auront des lieux secrets personnels que personne ne voit. Et quand vous aurez des réunions, dire, mais vous, on savait que tu n'es pas où. Ah, mais vous ne savez pas le prix que j'avais payé avant. Donc, il dit, va, mais pense. Ne va pas simplement en disant, oh, je veux aller servir, je serai avec Élise. Et il a fait de grandes choses, papa, maman. Non, 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 non. Va réfléchir. Luc 14, verset 25 à 30, il dit, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas, bon, c'est une version dure quand même, hein, c'est s'il ne préfère pas, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ok. Alors qu'il peut rester aujourd'hui. Parce que quelques-uns sont venus pour être bénis. Mais Jésus dit non, tu dois venir pour que tu t'oublies. Tu veux me suivre? Oublie-toi.
Tu veux me suivre, oublie ta carrière. Tu veux me suivre, oublie ta réputation. Tu veux me suivre, oublie ton agenda que toi as dessiné. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'en donnera pas. Mais oublie tes propres pensées à toi, laisse Dieu te guider. Et ça, ce n'est pas évident. Il continue, parce que nous avons grandi en nous apprenant à nous en sortir. Je ne sais pas comment on vous a éduqué, mais depuis le jeune âge, on te dit, apprends à gérer tout seul. Et à un moment, tu dis, avec tout ce que j'ai appris, je dois tout laisser pour quelqu'un que je ne vois pas, diriger ma vie. Ah, ça, ce n'est pas évident. Il continue, il dit, et quiconque ne porte pas sa croix, hein, pas nos ornements qu'on met sur nos vestes, ça n'a rien à voir, hein, et ne me suit, ne peut être mon disciple. Car lequel, regardez ce qu'il suit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer quoi? La dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse pas l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Après, il va donner même l'exemple d'un roi qui part en guerre et ainsi de suite. Donc, comprenez, Jésus veut qu'en s'engageant, on comprenne déjà avant d'y aller que ça va nous coûter. Peut-être que vous n'aurez pas tout le contour de ce que ça va coûter, mais qu'on ait l'impression, qu'on soit sûr que ça va nous demander quelque chose déjà. Est-ce que c'est bon? Rappelez-vous de Pierre, à un moment, il est surpris et il dit, oh, et nous qui avons tout abandonné. On dirait, Pierre, tu n'avais pas réfléchi depuis le début. Là, il est en train de lui dire, il sera difficile même pour un riche d'entrer au ciel que le chameau pour passer dans le trou d'eau. Bon, ce n'est pas l'aiguille avec laquelle vous tissez les habits, mais on peut faire un débat après. Vous comprenez? Et puis, Pierre, on dirait, il vient d'être surpris. Mais Jésus est en train de lui dire, mon ami, sois sûr, il va falloir payer un prix. Vous voulez me servir? Payer un prix. Alors, je me suis amusé à calculer quand vous voyez que Élisée vient d'une famille où ils avaient 12 paires de bœufs. En fait, Élisée est un multimillionnaire. Hein? Vous n'avez jamais fait attention à ça. Il dit, ce sont les bœufs qui travaillent. Donc, non seulement ils savent travailler, donc ils sont robustes, et à ce moment, avoir un bœuf, ce n'est pas un jeu. Non, la famille d'Élisée, c'est une famille riche. Et il va tout abandonner pour un manteau d'un vieillard. Quand je vois combien nous avons commencé à créer des ministères pour de l'argent, Thierry Ministries. Mais après dire, on a mis aussi le Ribamba. Si vous voulez soutenir l'œuvre, je ne pense pas qu'il ne faut pas le faire. Mais des fois, tu te dis, qui t'a reconnu comme ministre? Tu viens de quelle église? Qui t'a reconnu? Aujourd'hui, je peux créer mes pages Facebook, n'est-ce pas? Je vous ai dit ici, il faut juste aller sur Amazon, tu achètes un col blanc de 20 €. Tu dis Archbishop International. Ou un Pardieu. Et ainsi de suite. Donc, Élisée avait beaucoup, mais il a tout abandonné. Et il décide d'abandonner tout cela. Et d'ailleurs, il va sacrifier dans les 12 pères, il va sacrifier 2. Alors, calculez. Hein. En tout cas, moi, je me suis amusé à calculer le coût d'un bœuf. Je ne vais pas vous donner le prix ici, c'est vertigineux. Quand on voit ce qu'il a abandonné, vraiment. Donc, il dit, va, hein, la première des choses est calcule la dépense. Et puis, il va lui dire, mais quand tu iras, après, reviens. Reviens faire quoi? Être au service. Oh, chez moi, j'étais un millionnaire. Chez moi, j'étais quelqu'un d'important. Mais il dit, là, tu viendras être à ma suite et être à mon service. Et ça, souvent, c'est ce que nous, les jeunes, on n'a pas pensé quand on nous a appelés. Nous avons vu directement un poste, nous n'avons pas vu qu'il y a un parcours. Je crois en Dieu de parcours. Je crois en Dieu de processus. En Dieu qui te forme progressivement. Il ne va pas te propulser là-bas sans t'avoir formé. Et il disait, et où? Il est au service d'Élie. On dit, il se leva, le suivit et se mit à son service. Et vous allez voir que ici, c'est l'idée de la diaconie. Hein? Diaconie, c'est être au service. C'est un service qui répond à un besoin. Et je l'ai dit déjà ici beaucoup de fois, diaconia, c'est à travers la poussière. Quand vous êtes au service, vous êtes dans la poussière. Vous vous salissez les mains. Combien de fois vous vous êtes sali les mains? Le nettoyage, c'est pour les gens moins spirituels, non? L'accueil, c'est les gens qui n'ont pas encore grandi en esprit. C'est ça qu'on pense, non? Mais moi qui prends le micro, l'onction coule sur moi. Vous imaginez si on était venu ici et que ça sent mauvais? L'onction allait couler. Être au service.
Au fait, j'ai toujours dit, vous ne pourrez jamais être au service de Dieu si vous n'êtes au service des hommes. On sait combien vous êtes au service de Dieu en regardant combien vous servez les hommes. Mais Dieu n'est pas visible, les amis. C'est trop facile de dire, je suis serviteur de Dieu, mais vous servez où? Vous êtes sous quel leadership? On vous pose des questions, n'est-ce pas? Parce que sinon, c'est trop facile de dire serviteur de Dieu. Et donc, Élie, on va voir plus tard, Élisée, il va être soumis aux autres. À Élisée, j'allais dire à Élie. Et donc, j'ai toujours dit, la soumission aux autres est un indicateur de combien loin vous irez. Vous ne dites pas amen aussi, hein? Je sais. Votre manière d'être soumis à N+1 indique combien vous irez loin. Mais si déjà un N+1 vous dit quelque chose, vous boudez, c'est fini. Je vais vous le montrer plus tard. Je vais vous donner un exemple. Et donc, quand vous lisez plus tard aussi, Jésus, on nous dit, il était soumis à ses parents en toutes choses. Hein. Ah, le gars a 12 ans, il peut dérouter tous les savants. Il rentre à la maison, il est soumis. Ah, nous autres, là, quand nous avons commencé à avoir un PhD, on ne veut même pas prendre une photo avec papa parce qu'il est trop villageois pour qu'on le voie avec... Vous avez vu les gens comme ça, non? En tout cas, moi, j'en connais. Et chez nous, quelqu'un, des fois, au lieu de dire, tu viens d'où? Il te dit, je viens... Vous connaissez la famille telle? On vit à côté. Ouais, c'est la grande famille, là. On vient à côté. Quand on commence à ne pas être fier d'où on vient. Et Jésus, il est intelligent, il est savant, il est Dieu quand même incarné, mais il est soumis à ses parents. Incroyable, hein? Waouh! Et quand on lit plus tard dans 2 Rois 3, on va nous dire que Élisée faisait quelque chose. Et c'est les autres qui le reconnaissent. On dit, 2 Rois 3, 11, hein, je ne vais pas aller dans le contexte, vous voulez le lire tout seul. Il dit, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel pour qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui faisait quoi? Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Alors je sais que vous allez vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire verser l'eau sur les mains de quelqu'un? En fait, quand vous lisez le contexte que vous voyez dans ce qui se passait au temps d'Élisée, verser l'eau, ça veut dire un service quotidien dont un serviteur intime pouvait seul s'acquitter. Ce n'est pas n'importe qui versait les mains sur quelqu'un. À vrai dire, ce n'est pas verser les mains, c'est pas verser l'eau sur les mains. Je vous dis ça, je ne vous dis rien. Allez comprendre ce que ça veut dire. Et il est en train de le laver quelqu'un qui est un vieillard. Combien nous, hein, en tout cas en Europe, on le met dans les EHPAD. Hein? On n'a pas le temps de nous occuper d'un vieillard. Mais Élisée est en train de laver, de prendre soin à qui? D'un vieillard. Donc, et puis on va vous dire, c'est un geste d'un serviteur et d'un disciple familier. C'est quelqu'un qui a le droit d'être chez toi, mais qui est à ton service et qui exécute ce que tu dis. Verset de l'eau bien-aimée, c'est aussi ça. Donc, j'ai envie de vous taquiner en disant, il n'y aura jamais de double onction s'il n'y a pas lavé les mains. Ah, parce que nous voulons le double manteau, hein? Mais vous n'aurez jamais le double manteau si vous n'avez pas appris à laver les mains de celui qui a déjà le manteau. Vous êtes au service de qui, vous? Vous respectez qui? Vous honorez qui? Membre du département. Quand vous estimez que l'autre n'a pas été droit, comment vous vous comportez? 1, revient, être au service. 2, c'est ce que nous trouverons dans Paul, dans ce que Paul dit à Timothée. Reviens, même pas n'importe comment, tel un bon soldat. N'est-ce pas? Ne reviens pas simplement, même pas aussi comme un soldat, comme un bon soldat. Bon, les militaires, je vous ai vu. Je ne vais pas vous indexer, je vais donner des exemples maladroits parce que je ne suis pas militaire. Mais vous comprenez que l'idée du bon qu'on met ici, un bon soldat, c'est l'idée de précieux, utile, compétent. C'est les 3 en 1. Et en français, on ne sait pas le rendre. C'est à la fois précieux, utile et compétent. Tu veux revenir, mais reviens en tant que quelqu'un d'utile, de précieux et de compétent. Vous savez, il y a des membres dans l'église, quand ils ne viennent plus, on ne sait pas. Vous les connaissez, non? C'est peut-être quelqu'un qui est assis à côté de toi, mais ne lui dis pas. Il y a des gens, ils s'absentent à moi, on ne se rend pas compte. Après, il dit, dans cette église, on ne pense jamais à moi. Mais frère, il y a des choses à faire. Quand vous allez vous enrôler, on va vous voir, on va comprendre que vous êtes là. Au fait, votre absence nous dit que vous n'êtes pas là. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut le dire? Je vous ai dit que nous sommes en train de préparer la relève, donc il faut que je le dise. Alors, la version parole vivante va dire « Quiconque embrasse le métier des armées renonce à son gagne-pain ordinaire. » On renonce à quoi? Il dit pourquoi? Pour être entièrement à la disposition de son supérieur.
Les militaires, vous le savez, non? Moi, je me souviens, mon grand frère, il venait en congé. 2 jours après, on l'appelle, il dit, mais ton congé est fini. C'était un congé de 15 jours. Hein. Il dit, ton congé est fini. Le même jour, il y redébarque au travail. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement à la disposition de son supérieur. Combien de fois nous avons négocié les ordres? Négocier quand on nous envoie, négocier parce qu'on nous demande quelque chose. Il refuse, il dit, la version continue, de se laisser entraîner dans des préoccupations bourgeoises pour pouvoir donner pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. Est-ce que vous donnez pleine satisfaction à Jésus qui vous a enrôlé? Pleine satisfaction. C'est un challenge, pas facile. Hein? Donner satisfaction, oui, mais pleine satisfaction, ça c'est un autre dossier. Il va donner l'exemple aussi dans l'athlète. Il dit l'athlète est couronné s'il suit les règles. Le laboureur ne peut jamais avoir la récolte s'il ne fait pas quoi? S'il ne récolte pas, pardon, s'il n'a pas semé, il ne peut pas avoir la récolte. S'il n'a pas travaillé en amont. Deuxième chose pour aller plus vite, prendre la relève. Bien aimé, pourquoi nous devons prendre la relève? Nous avons compris au premier point que je dois d'abord penser à la dépense. Ça va me coûter le ministère, ça va m'exiger quelque chose. Après, quand je reviendrai, après avoir réfléchi, je viens non seulement pour être au service, mais je viens aussi comme un bon soldat. Maintenant, pourquoi prendre la relève? Parce que l'œuvre doit continuer. Premier sous-point. Pourquoi l'œuvre doit continuer? Parce que la mort d'Élie ne signifie pas l'arrêt du ministère prophétique. Vous comprenez, hein? Ce n'est pas parce que Élie est vieux que le ministère prophétique s'arrête à ce moment. Ce n'est pas parce que je dois quitter le Maroc que l'église doit fermer. Ce n'est pas parce que vous allez quitter votre département que le département ne doit plus exister. Vous comprenez, non? Donc, on doit continuer la relève. Donc, d'ailleurs, nous ne restons pas indéfiniment dans nos postes. Hein. Qui sait qu'ici, demain, il sera au Maroc? Vous dites Inch'Allah un peu, non? Bon, Georges dit Inch'Allah Jésus des fois. Nous n'avons que ça. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je suis au ministère, mais je ne sais pas où je serai demain. Donc, c'est important de comprendre que la relève ne peut que continuer. Et bon, si on était dans le cours de leadership, je vous dirais, je ne sais pas vous voir comment vous êtes efficace. Je sais voir comment votre relève est efficace. Et je sais reconnaître qui vous êtes. Parce qu'il y a des gens, ils travaillent bien, mais quand il n'est plus là, zéro. C'était quoi votre leadership? C'était un leadership problématique, là. Parce qu'il va falloir que vous vous rassuriez que même quand vous n'êtes pas là, l'œuvre continue. Que même quand vous n'êtes pas là, le département est vivant. Que quand vous n'êtes pas là, les choses continuent d'exister. Et donc, notre mission nous dépasse. Mon absence comme ma présence, c'est petit par rapport à ce que je fais dans l'Église, à ce que je fais pour Dieu. Non, ma mission ne se définit pas par moi. Ma mission est définie par Dieu. D'ailleurs, j'entre dans la mission que Dieu a tracée. Donc, l'œuvre doit continuer, bien aimé. D'ailleurs, j'ai compris, quand je lis la Bible, que la génération suivante fait toujours mieux que la génération précédente. Bon, les jeunes, vous devriez dire Amen quand même. Nous sommes en train de dire, nous allons vieillir et votre ministère va être encore plus efficace et plus impactant. Parce que normalement, si vous apprenez, vous apprendrez de nos erreurs, vous apprendrez de comment nous avons titubé, vous apprendrez de comment la génération précédente a fait n'importe quoi. Et à partir de là, vous avancez. La gloire de la seconde maison, ben, tout à l'heure, nous venons de le lire, hein, on va le dire autrement. Élisée a une onction, je ne sais pas c'est quoi la portion de cette onction, je ne sais pas si c'était un seau d'huile d'onction, mais bon, voyez-vous, mais Élisée aura la double onction. 1, parce que l'œuvre doit continuer. 2, parce que je pense que l'Église doit être une Église qui s'innove, mais je précise, sans déplacer les bornes. Vous êtes d'accord avec moi? Une Église qui n'innove pas, c'est une Église qui est dans la conservation. C'est une église qui est dans l'immobilisme. C'est une église pas vivante. C'est une église ennuyante, n'est-ce pas? Vous connaissez les églises où chaque fois que vous bougez un truc, on vous dit « Il a été toujours fait comme ça ». Oh, c'était quand le toujours? Quand est-ce qu'on a précisé ça? Dans quelles conditions nous avons précisé tel fonctionnement? Pour qu'on voit ici aujourd'hui, ça sied toujours aux mêmes conditions. Parce que c'est trop facile de dire « Ça fait 50 ans que je suis là et toujours comme ça ». Mais à un moment, on avait décidé. On avait regardé quoi pour décider? Est-ce que nous sommes dans le même contexte qu'il y a 50 ans maintenant pour dire ça a toujours fait comme ça? Là, c'est la révolte des jeunes. Nous sommes là pour bouger les choses, n'est-ce pas? Jeunes gens, on va bouger les choses ou pas? Oh, c'est quoi cette timidité? Donc vous criez tout simplement, vous êtes forts, mais vous n'êtes pas prêts à bouger les choses.
On doit bouger les choses, bien-aimés. Parce que sinon, l'église va être morte, pas vivante. On fait toujours comme on a fait, on ne sait même pas pourquoi on le fait. N'est-ce pas? D'une part. Mais d'autre part, on n'innove pas pour innover. On ne crée pas du nouveau pour le plaisir de créer du nouveau parce que, écoute, j'ai vu une église méga church quelque part qui a fait, et si on le faisait? Non, une église est là-bas, nous sommes ici. Est-ce que vous me suivez? Je n'innove pas pour le plaisir d'innover parce qu'il faut du nouveau. Des fois, si on reste dans le nouveau du nouveau, à un moment, l'église est superficielle. L'église n'a pas de fond. Donc, on innove, mais on reste dans les bornes. On innove, mais on tient compte de ce qui se passe. On évalue la pertinence de ce on va apporter. Et là, on peut décider si on l'apporte ou pas. Et on voit qu'est-ce que nous sommes en tant qu'église. Nous voulons être quoi en tant qu'église? Nous avons toujours été quoi? Parce que si j'innove en innovant, nous oublions d'où nous venons. Et chaque fois que nous avons oublié d'où nous venons, nous ne saurons pas où nous allons. Est-ce que vous me suivez toujours? Donc, je l'ai déjà dit ici, l'organisation de l'église n'est pas doctrinale. Ça va? Vous n'allez jamais trouver dans la Bible où on vous dit voici comment vous allez organiser une église. Premier 1, il faut qu'il y ait un conseil du CP qui a des lunettes. Le président. Vous allez trouver ça? Si le pasteur n'a pas des lunettes, c'est que le gars n'a pas suffisamment étudié, donc il est bizarre. Vous avez trouvé ça? Vous savez, il y a des églises où ce qu'on appelle accueil, là-bas c'est protocole. Est-ce qu'on est dans le faux? Et vous allez voir que c'est souvent dans ce protocole qu'on accole ce qu'on appelle l'intercession. Alors qu'ici c'est un département à part. C'est à nous d'examiner ce qui se passe et décider de comment l'église va fonctionner. Ça ne veut pas dire, même si l'organisation de l'église n'est pas doctrinale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation, les amis. Ah, comprenez ce que je viens de dire? Ça veut dire que nous avons le droit de bouger des choses, mais on ne les bouge pas pour qu'une église soit quelque chose de tentaculaire sans forme. Non, l'église a une forme. Un jour, quelqu'un me pose la question, me dit, pourquoi la liturgie de l'EAM est comme ça? Je dis, dis-moi une église qui n'a pas de liturgie. Je dis, parce que non, vous ne laissez pas la liberté au Saint-Esprit. Je dis, que c'est vous quoi? Et quand nous avons pensé à la liturgie, le Saint-Esprit il dormait. Il était en chômage. Je dis, vous avez vu une église où on arrive le dimanche matin, le prédicateur dit, j'ai décidé, on commence par la prédication aujourd'hui. Vous avez vu ça? En disant, j'ai décidé le matin, quoi. Non. Une église est organisée. Une église est structurée. On fait ce qu'on doit faire quand on doit le faire. Donc, je prends la relève, mais je suis aussi en train de continuer quelque chose. Jésus va dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je... Vous comprenez la continuation d'être dans la mission, n'est-ce pas? Il y a des choses à partir de quelles le Père a donné comme mission à Jésus, et Jésus dit, continuez ma mission. Ça va? Les anciens ont reçu une mission. Ils vont nous dire, vous continuez une mission que nous avons reçue. Vous n'allez pas dire, on va réinventer la mission. Non. Pourquoi Marrakech en est là? EAM Marrakech est là. EAM n'est pas une autre église. Nous sommes nous, et nous avons un fonctionnement qui est à nous. Ça va? Vous me suivez? Et ça ne veut pas dire que, en fait, des fois, il y a des débats qui me font rire. Une église est une église, et ce n'est pas une comparaison de dire quelle est la meilleure. Nous sommes comme ça, nous fonctionnons comme ça. C'est tout, n'est-ce pas? La famille du président et ma famille ne fonctionnent pas de la même manière. Je suis 1000% d'accord, sûr. Mais pourtant, c'est sa famille, j'ai une famille. Mais ça ne veut pas dire que ma famille est mieux par rapport à elle ou vice-versa. Nous sommes juste des familles différentes. Mais dans chaque famille, il y a une règle, il y a un fonctionnement. Et quand on ne comprend pas ça, on va se dire, voilà, on va faire ce qu'on a envie de faire. Ok, je regarde le temps qui me reste et je vois ton regard sur moi. Proverbe 22, verset 28, il dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Parole de vie va dire, ne déplace pas les pierres que tes ancêtres ont posées autrefois pour limiter les champs. En fait, qu'est-ce qui se passait? Ça veut dire qu'au lieu aujourd'hui, on peut faire des clôtures, à la Trump même, entre le Mexique, je ne vais pas entrer dans un débat politique ici, mais on peut faire des bordures, des limites de frontières, mais à ce moment, on déposait juste les pierres. Et ce qu'on faisait, c'est que, si vous lisez le commentaire de quelqu'un qui s'appelle par exemple McDonald's, il va vous dire, c'est pas le McDo, c'est William McDonald, c'est un commentateur de la Bible. Il va dire, on déposait une série de pierres qui indiquaient les limites de la propriété d'une personne. Et les personnes malhonnêtes faisaient quoi? Ils profitaient la nuit. Ils venaient déplacer pour que leur champ soit grand. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ce sont des personnes malhonnêtes. Et on ne profite pas du dos tourné pour déplacer mon champ de mission.
Je ne veux pas me dire en tant que pasteur à Marrakech, vu que la commission exécutive, mes responsables au niveau national ne me voient pas, je peux déplacer des choses pendant qu'ils ne me voient pas. C'est de la malhonnêteté. Vous comprenez? Je ne profite pas quand on ne me voit pas de faire des choses que je ne peux pas faire quand on me voit. Je ne suis plus, Paul va le dire plus tard, je ne suis plus fidèle. Ça va? On y reviendra tout à l'heure. Donc, comprenez que je ne déplace pas la borne pendant que le dos est tourné des gens. Je ne déplace pas la borne pendant que les gens en sont en train de dormir. Pourquoi? Parce que j'ai un champ. Même si j'estime qu'il est petit, c'est le champ qu'on m'a donné. Est-ce que ça va? Si vous ne savez pas exercer, être fidèle dans le petit champ qu'on va vous donner, pourquoi vous voulez agrandir de toutes les façons? Même en petit, vous n'avez pas pu le gérer. Vous n'avez pas pu vous contenter. Pourquoi agrandir le plus grand? Alors, deux exemples qui me font rire, c'est Josué. Josué, en fait, hier, on a rigolé avec mon épouse. On va voir que la Bible nous dit dans Nombre que Josué sert Moïse depuis sa jeunesse. Vous l'avez vu? Bon, donc ça veut dire que Marrakech, on n'est pas la Bible. Moi, j'ai vu des invités de Fès. Non, mais pas dans la honte. Nous lisons la Bible ou pas? Ah, ils n'ont pas dit, si on dit Amen aussi, on est dans l'église, on manque quand même, donc c'est compliqué. Comment on va répondre aujourd'hui? On dit que, et quand vous lisez plus tard, vous allez voir que Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monte. Vous allez voir que chaque fois, Josué est auprès de Moïse. Mais ce qui m'impressionne, c'est quoi? Quand vous lisez la date de la mort de Josué, vous allez voir qu'il meurt à 110 ans. Et quand vous lisez l'histoire du ministère de Josué, il a vécu probablement dans le ministère tout seul en tant que leader 30 ans. Ça va? Vous me suivez toujours? 110 ans, moins 30 ans, c'est combien? Josué a commencé son ministère à 80 ans. Approximativement. Et pourtant, il servait Moïse depuis quand? Son jeune âge, hein? Il y a quelques-uns ici qui auraient dit, on m'étouffe. On ne reconnaît pas mon ministère ici. 40 ans aux pieds de quelqu'un. Non. Mon ami, il y a une équipe. Il y a quelque chose comme Jéricho qui se prépare. Si tu ne travailles pas avec Moïse à ce moment, Jéricho, tu ne sauras pas l'affronter. 40 ans de boulot sous quelqu'un. Et un an ici, les gens commencent à quitter. Chorale, un an si on ne te valide pas, tu es toujours à la chorale. Non, on ne reconnaît pas mes compétences. Je m'en vais. Tu n'étais pas appelé. Non, c'est clair. Parce que si tu sais que c'est ce à quoi Dieu t'appelle, j'attendrai jusqu'à ce qu'on reconnaisse mes compétences. J'ai vu des gens bouder, faire des trucs, parce qu'on m'étouffe ici. Mon ami, dans quelle église un jeune comme toi peut travailler comme dans ton poste que tu as? Honnêtement. Un jour, je discutais avec Aïdine, était responsable. Dans ton église, tu serais responsable de la chorale? Il dit, hey, je serai à la chorale de l'Écodim même. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il a attendu pendant plus de 40 ans au pied de quelqu'un. Quelle patience! Quelle leçon! Mais vous allez voir que son ministère, j'aime beaucoup une version où on dit Dieu accorda à Josué un repos de tous côtés. Il y a des récoltes qu'on ne peut qu'avoir quand on a su patienter pour attendre qu'on soit équipé. Un repos de tous côtés. Même toi là, tu es né de nouveau la semaine passée. Tu veux déjà être archibishop international. Papa, tu ne sais même pas où se trouve Matthieu. Non, mais Matthieu a combien de chapitres? Calculez, voyez-vous. Et après, on te dit, après on te retranche, non, les gens sont contre moi. Non, on est tellement pour toi qu'on ne veut pas que tu restes dedans. Parce que tu vas y perdre les dents. Vous comprenez? Et pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un contre-exemple. C'est un monsieur qu'on appelle Géasi. Est-ce que vous avez besoin que je précise? Géasi, à un moment, il va être saisi par la cupidité. Vous savez que Élisée va ne pas accepter le don de Naaman. Mais Géasi va courir après en disant, non quand même, comment un étranger ne peut pas donner un don à un Dieu de nous? Vous comprenez la logique bizarre déjà quand ça commence, hein? Il dit, ce gars est étranger, comment Élie ne peut pas accepter qu'un étranger nous donne le don? Nous, l'argent est à Dieu, c'est à nous à l'église. Vous savez, c'est type de prédication, non? C'est à l'église de recevoir les choses. C'est nous les enfants de Dieu. Oui, mais des fois c'est dangereux. Si Dieu a dit ne nous prenez pas, on ne prend pas. Et ils vont prendre, il va prendre. Et quand Élisée lui dit, tu étais où? Il dit, mais je suis allé nulle part. Non seulement il a menti que Élisée l'a envoyé, mais quand Élisée lui demande, tu étais où? Il a menti encore. Ah, vous connaissez la fin du verset par rapport à l'histoire d'Élisée?
il sortit de la présence d'Élisée, pardon, de Géasi, avec une lèpre comme la neige. En fait, la lèpre, je peux m'en passer. Mais ça veut dire que Sogar avait tout pour apprendre d'Élisée, qui avait une double onction, les amis. Mais il sort de sa présence. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a voulu hâter les choses. Parce qu'il n'a pas su patienter et obéir aux règles. Bien aimé, si vous n'obéissez pas aux règles, vous allez vous cogner plus vite. Sortir de la formation d'Élisée, quel échec! Quel échec! Moi, je me dis, la lèpre même, on peut s'en passer. Quel ministère Géasi allait avoir s'il respectait les règles? Bien aimé, l'année va commencer, on va commencer à s'enrôler. Est-ce qu'on va respecter les règles? Est-ce que vous êtes prêts à respecter les règles? Parce que si vous n'êtes pas prêts à respecter les règles, ça ne fonctionnera pas. Et je le disais à quelqu'un, on peut te promettre, hein, moi j'ai déjà reçu des invitations, viens dans notre église, on te donnera, ainsi de suite. Mon ami, dans cette église-là, tu y vas. Quand tu arrives, tu vois qu'on ne te donnera jamais ce qu'on t'a promis. Parce que là aussi, il y a un ordre, il y a un fonctionnement. Et on te dit, tu n'es pas suffisamment outillé pour l'avoir maintenant. Tu attends. Tu dis, oh! Et du coup, tu es en train de, est-ce que je retourne dans mon église ou je reste? Bon, après, il n'est plus ni dans la nouvelle, ni dans l'ancienne, il est quelque part. Il dit, je suis parti du corps de Christ invisible. Orgueil. Et la honte surtout. Pour finir alors, et là c'est une petite acte à nous responsables, pour avoir une relève, je pense qu'on doit avoir une relève à la fois discernée, mais aussi révélée. Ça va? Je vais le dire dans 3 minutes qui me restent, donc c'est un marathon. On dit, quand vous lisez le passage, c'est Dieu qui dit à Élisée, tu te lèves d'ici, tu vas oindre tel. Révélation claire. Ça va? Quand vous lisez Acte 13, je pense que nous lisons souvent, à un moment, vous allez voir que Dieu, le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part qui est qui. Il n'entre pas dans les règles. Hein. Ce sont des nouveaux, en tout cas surtout Paul. Ce petit nouveau qui persécutait l'Église avant, vous le choisissez dans l'œuvre. Ah, des fois, nous les anciens, nous disons non, 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 non et non. Timothée dit, il ne faut pas qu'un jeune soit à nouveau converti. Mais Dieu a révélé où? S'il a révélé, on obéit. Même si c'est un nouveau converti, on écoute la révélation. Et des fois, nous, malheureusement, à cause de l'expérience, on nous dit, non, 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 quand même. Après, on se rend compte qu'on est passé à côté d'un serviteur que Dieu avait suffisamment équipé. D'une part. D'autre part, et je ne veux pas vous parler de l'onction de David, par exemple, vous allez voir que Dieu va dire, mais vous regardez ce qui frappe à la vue. Mais moi, je regarde ce qui est à l'intérieur. Et des fois, nous avons choisi quelqu'un parce que le jour où lui a prêté le micro pour prier, waouh, on avait l'impression qu'il a le vocabulaire de Molière, de Montesquieu et de Rabelais en même temps. Et on s'est dit, non, 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 lui, il a quelque chose. Mais à vrai dire, c'était un orgueilleux qui voulait nous montrer qu'il sait prier. Et à la maison, il ne prie même pas. Voilà pourquoi il est important d'avoir la révélation, mais plus le discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est révélé compétent qu'on lui met dans le leadership. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 choses que Paul va dire à Timothée. 1, fidèle. 2, capable. Vous me suivez? 1, ce sont des hommes, et puis ici, homme, pardonnez-moi, c'est anthropoi, donc c'est être humain. Comme Darnell le disait, je suis minoritaire chez moi, donc je sais dire les choses pour être en sécurité. Ici, on dit homme, mais c'est vraiment dans le sens d'être humain. Hein. Ne pensez pas que Dieu ne voulait que les hommes. Vous savez, souvent, il y a des gens qui disent des trucs, ils veulent juste aller où ils veulent. Non, non, vous voyez, les hommes capables, donc c'est les hommes. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était un débat qu'on avait comme ça, et il dit dans Timothée, on dit que l'homme soit mari d'un, donc il faut qu'il soit mari. Je dis, aïe, 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 aïe. C'est quoi cette lecture de la Bible? Non, non, on a dit s'il est marié, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. On n'a pas dit pour être responsable, il faut d'abord qu'il soit marié. C'est parce que la Bible dit. Vous comprenez? Sinon, non, célibataire ici. On va vous renvoyer au. Donc vous comprenez que des fois quand même il faut avoir tout ce qu'il faut pour lire la Bible. Ne lisez pas parce que vous avez envie voilà, ne lisez pas la Bible dans le sens de confirmer ce que vous avez envie qu'elle confirme. Ça va? Donc il dit les hommes fidèles. Et quand vous lisez le mot qui est là, c'est l'idée de sûr, de loyal. C'est l'idée de fidèle. Fidèle, ça veut dire quelqu'un qui fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et pensez à qui? Celui qui a été fidèle d'un peu, on lui a donné. C'est ça, des fois, nous les anciens, on va te donner une petite chose. On verra comment tu la gères. Quand tu commenceras à déplacer les bornes, on dira, lui, il n'est pas appelé. Il ne sait pas déjà suivre les règles. Ou elle, hein, ça peut arriver. 2, les hommes capables. C'est l'idée de hikanos. C'est quelqu'un qui est suffisant, assez grand, qui peut gérer. C'est l'idée.
Donc, je ne peux pas demander à Ethel d'être responsable de l'écodim quand même. Ça sera grave. Hein? On va prendre les bonbons tous les jours. Vous savez, il y a des leaders comme ça. Hein? Quand vous lui donnez la responsabilité, ça ne prend que du bonbon. Et on dit, c'est ça que nous voulons. L'église discerne les bonbons. Mon ami, les bonbons font mal aux dents. C'est trop de sucre. Comment? Sucre lent ou quelque chose. J'ai oublié comment vous appelez ça, vous. Voilà. Donc, bien aimé, je pense que Dieu nous invite à prendre la relève. Et je pense que ces prédications, c'est pour peut-être confirmer dans le cœur de quelqu'un, Dieu t'appelle l'année prochaine. Tu as suffisamment boudé. Tu t'es suffisamment caché. Jonas, tu sais ce qui va se passer, non? Le poisson va t'avaler. Avec la fameuse blague, mais si Jonas dit, j'étais dans le ventre d'un poisson, comment sa femme va le croire? Mais bon, quand même, bien aimé dans le Seigneur, vraiment. Mais disons, je dois travailler l'année prochaine, mais ça va me coûter. Et Dieu a besoin de moi. Mais s'il a besoin de moi, c'est qu'il m'a appelé. Et s'il m'a appelé, c'est qu'il m'a équipé pour servir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, est-ce qu'on peut prier? Si quelqu'un dit, je me rappelle que là, cette prédication précise que je suis appelé et que je dois vraiment m'enrôler comme un soldat, Seigneur, je suis disposé. Mais quand même, avant de le faire si vite, pense à la dépense. Dis, Seigneur, aide-moi à réfléchir, à penser ce que ça va me coûter pour que j'obéisse en connaissance de cause. Je ne veux pas être là et finalement quitter l'engagement. Dans l'Épître aux Hébreux, on dit, on ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne voulons pas nous engager pour nous retirer. Équipe-nous, prépare-nous, enseigne-nous ce qui nous attend. Mais aussi, quand nous entrerons dedans, apprends-nous à suivre les règles. Apprends-nous à la fois innover, mais à ne pas déplacer les bornes. L'Église est tout le temps en tension entre la nouveauté et l'histoire. Et nous devons vraiment être capables de le faire. Père de grâce, nous voici. Sachant que tu nous appelles, sachant que tu veux nous équiper, sachant que tu veux que nous poursuivions la mission. Tu as dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors nous voulons répondre à cet appel, mais il y a un ordre clair. Ça vient du Père, ça passe par le Fils et ça vient en nous. Il y a un fonctionnement clair. Il y a une organisation claire. Rends-nous capables de discerner dans quel champ tu nous envoies avant de déplacer les pierres. Si tu nous demandes de déplacer les pierres, ça sera discerné et ça sera vu et vécu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais. Béni sois-tu parce que aussi, malgré nos imperfections, tu nous appelles. Malgré nos incompétences, tu nous appelles pour nous qualifier finalement, afin de répondre adéquatement à ce que tu attends de nous. Tu es fidèle, tu nous aimes. Seigneur, nous ne voulons pas cette année chômer encore. Nous ne voulons pas cette année encore rester à chauffer les bancs dans l'église. Mais nous voulons trouver quoi faire, afin que nous te rendions toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur. Je vais inviter les anciens, la chorale peut-être à s'approcher, et tous ceux qui ont été discernés à partager avec nous, de s'approcher. Ma phrase, c'est dans tous ceux qui ont été discernés. Ah, merci, Président. Avant d'aller plus loin, nous voulons juste vous rappeler que quand on va passer, on aura et le vin et le jus. Donc ne soyez pas surpris. Prenez ce que vous devriez prendre. Demandez à l'équipe qui va vous servir. Alors quand on est autour de la table du Seigneur, nous nous rappelons également qu'il y a une mission. Il dit à chaque fois que vous en boirez, vous annoncez quoi? Sa mort et sa résurrection. Jusqu'à ce que... Il y a aussi là une mission. En partageant, nous témoignons qu'il est mort, il est ressuscité et qu'il revient. Donc, Jésus aussi nous transmet en disant, vous allez constituer la relève, vous. Vous allez non seulement raconter ce que j'ai fait, mais vous le direz aux autres de le raconter. Donc, la table aussi, c'est un moment solennel qui nous rappelle que nous devons annoncer que Jésus revient. Que nous sommes dans son champ, nous sommes dans sa mission et qu'il revient.
Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il n'appelle pas les malades. Il n'envoie pas ceux qui n'ont pas ce qu'il faut. Donc en prenant ici, vous avez quelque part dit, Seigneur, aujourd'hui, je reçois ma guérison. Pour être envoyé, équipé. Peut-être votre maladie, c'est la peur. Vous dites, Seigneur, en prenant le repas aujourd'hui, je veux comme Paul et les autres. Une fois ressuscités, ils ont un courage, le Saint-Esprit, et les envoient, ils n'ont pas peur. Peut-être si vous avez la peur, c'est ça qu'il faut présenter aujourd'hui. En disant, je veux communier. Mais pour que je sois suffisamment, je passe au-delà de mes obstacles pour être dans la mission, dans les jours qui viennent. Et je vais inviter le président du conseil à prier. Tendre Père, nous voulons encore te dire merci ce matin. Parce que tu nous invites à ta table pour partager le pain, partager la coupe et faire un même corps avec toi. Et en faisant un même corps avec toi, Seigneur, tu nous investis dans la mission que tu as reçue du Père. Et tu nous as dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Père, en s'approchant de cette table, nous voulons reprendre conscience de notre